bonsoir. Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu depuis tout à l'heure, il baisse la tête. En fait, il est très ému. Oh, sérieux là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis gêné. Généralement, on n'a pas l'habitude à ce qu'on nous présente comme ça. On n'a pas l'habitude à ce que les gens prennent autant de temps pour étudier ce qu'on fait, pour comprendre ce qu'on fait, pour mixer ce qu'on fait. Et ça fait plaisir. Et dit que ça se fait en direct de plusieurs Camerounais dans une chaîne très importante de notre pays. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. Oui, et surtout que bon voilà. Il faut savoir que c'est parce que tu as fait des choses aussi. Et justement, et surtout cette émission, on ne l'a pas demandé. Vous nous avez écrit, bon voilà, est-ce qu'on peut programmer? Ouais, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose, qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et honnêtement, je suis assez ému. C'est parce que nous on a l'habitude de ne pas verser nos larmes. Mais t'es pas encore entré, c'est pas entré. Et tu le mérites, quoi. C'est pas une faveur. D'accord. Okay, merci. Il faut que tout le monde. C'est pas une faveur. C'est le boulot qu'on fait. C'est le boulot. Quand on travaille, c'est normal. Tu dis des choses tellement fortes. Tu as des textes poignants. C'est très profond. Tu essaies de dénoncer à ta façon ce qui se passe. Mais c'est normal. Et tu entres assez comment sans être entré? C'est fou ça. Oui, non, il n'est pas encore entré, c'est vrai. Il n'est pas entré. Il faut qu'il entre. Vas-y. C'est comment? C'est comment? Il faut répondre, hein. Ah, mais ça va, non? La mère. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Et comment ça? Non, tu sais, la mère, dans un pays où tout le monde est dans... Je vois mes enfants grandir. Oui. Dans un pays où chacun dit seulement que, papa, on va faire comment alors? Alors, oui. Quand quelqu'un prend le courage de dire les choses que d'autres préfèrent garder dans le ventre et avoir le gros ventre, on croit que c'est la bière, alors que c'est qu'ils ont des choses à dire. Il faut le respecter. Et donc, quand on a dit qu'il était l'invité, j'ai réfléchi, j'ai dit, je peux offrir quoi à ce monsieur? Parce que la mère n'oublie pas, hein, lui-même il peut manquer de force à un moment donné pour dénoncer. Il peut même se fatiguer parce que rien ne change. Je vais donc lui offrir quelque chose qui va lui permettre de se ressourcer à chaque fois et qui va lui donner de la force. Qu'est-ce que c'est? C'est un Nouveau Testament, papa. Ah, d'accord. C'est la parole que tu oui. À chaque fois que ce sera du force spirituelle. Oui. En fait, je prends avec... Depuis que tu pries avec le testament. Tu vois comment ça a pris de l'âge. Je prends avec beaucoup d'attention. Et j'accepte ce cadeau de temps puisqu'il est un peu vintage. Voilà, on nous le distribuait à l'école primaire. Mais si une Bible pleurait, c'est que la Bible a pleuré. Pleurer, voilà. Tu sais, s'il y a quelque chose qui peut être aussi vintage, c'est ton diplôme de l'ESTIC, ça date. Ben ça. Oui. Ouais, ça date. Ma question d'abord. Hein. Ça date, oui. On est en quelle année? 2012? Ouais. 2012. Diplômé de l'ESTIC. 2012, oui. Diplômé de l'ESTIC. Et alors, c'était quoi le projet? Parce qu'aujourd'hui, tu es rappeur, tu es entrepreneur. En fait, je suis Camerounais. Voilà. Quand on a l'avantage des Camerounais, ça veut dire qu'on a tellement la possibilité de faire 1000 choses à la fois. Vous savez, le Cameroun est un centre de formation à ciel ouvert qui vous donne la possibilité, nous qui sommes là-dedans, nous sommes en pleine formation. Nous sommes formés à la vie. Et la vie vous forme en plusieurs choses. La vie vous forme en marketing, la vie vous forme à la suivi, la vie vous forme à la recherche de la vie même, la vie vous forme à la dénonciation et à tout faire. Donc je suis un Camerounais. Et dire que je suis Camerounais, c'est largement suffisant pour dire que j'ai appris beaucoup de choses. Je suis allé à l'école effectivement. Mais pourquoi avoir choisi l'ESTIC? Pourquoi avoir choisi la communication? Je n'ai pas choisi la communication. Nous sommes dans un monde qui communique et dans une vie qui communique. Et le travail que je fais est très proche du travail journalistique, donc de la communication. Je fais de la musique engagée, c'est une musique qui sensibilise, qui dénonce, qui conscientise, qui éveille les consciences. C'est un peu le travail que le journaliste fait, à la seule limite que le journaliste ne prend pas position. Il fait un traitement d'information de façon objective. Il découpe tout. Moi, je prends position clairement. Je prends position et je dis clairement ce que je pense. C'est ça que la musique me donne. Donc, je n'ai pas choisi la communication, c'est elle qui m'a choisi. Je n'ai pas choisi les sticks. Donc, si je comprends bien, tu as transporté dans ton diplôme de l'ESTIC en communication là, tu as mis ça dans la musique et ça reste là. Ou alors tu rends quand même des services dans la communication. Je suis promoteur d'une agence de communication, mais qui est beaucoup plus spécialisée dans ce qu'on appelle la C4D.
La C4D, c'est le côté de la communication qui est spécialisé dans le développement, dans la communication pour le développement. Ah, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de communication marketing qui sont à Douala et tout. Oui. Mais nous, on est beaucoup plus spécialisé dans la communication pour le développement. Et cette communication, parce qu'elle est beaucoup plus proche des valeurs que je défends pour le développement, pour la société. On travaille avec des ONG dans ce genre de choses. Donc, pour des projets qui ne sont pas commerciaux, pour des projets qui sont beaucoup plus orientés, éducation de masse, dans ce sens-là. Donc j'ai une organisation, une entreprise qui existe officiellement depuis près de 10 ans aujourd'hui. Le diplôme a servi à quelque chose. Bien sûr, attends. Oui, comme je vous l'ai dit, l'avantage qu'on a d'être Camerounais, c'est cette multi-compétence-là. Et puis honnêtement, on essaye d'être excellent dans tout ce qu'on fait. Et je suis désolé de le dire, je suis un excellent rappeur. Je suis désolé de le dire dans ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur. On le fait de façon excellente et je suis un citoyen qui se veut d'être excellent, mais qui tire davantage beaucoup plus les autres vers l'excellence. Je suis un mari qui cherche à être excellent. C'est excellent partout. Quand il s'agit de époux, tu cherches. Alors que tous les autres choses, tu es excellent. En fait, ce qu'il faut comprendre par excellence ici, c'est la quête. Parce que l'excellence est une quête perpétuelle. Oui, mais tu as quand même dit le mot. Le plus important. Je cherche à être. Quand il s'agissait de l'époux. En fait, je crois qu'il faut prendre cela pour tout. Ça veut non, dire mais que tu te bonifies avec le temps. Voilà, heureusement que tu l'as dit, parce qu'elle nous regarde. Maintenant, alors, Ernestine. Ah oui, Zafran, tu aurais pu être journaliste de profession, mais tu as choisi la musique. Pourquoi le rap artistiquement? Voilà. Le rap, parce que j'ai commencé par des nouvelles, j'écrivais des recueils de nouvelles, parce que quand j'avais lu les Biman, quand j'avais lu Ville Cruelle, quand j'ai lu pas mal d'ouvrages, ça m'a transformé. Et puis je me suis dit, moi je voulais parler à ma société. Je voulais que, d'ailleurs, ça commence à partir de mon nom, Exafan, c'est un nom qui ne veut rien dire. Je voulais que mon existence lui donne un sens. Enfin, quand je vais mourir, que ce soit peut-être une doctrine, comme on parle de Narcisse, on parle de Corneille, qui deviennent des mots aujourd'hui, héros cornélien, narcissisme et tout le reste. Je voulais qu'on emploie peut-être du hexaphanisme plus tard et que ce soit une doctrine qui définit quelque chose que j'aurais vécu. Donc, je voulais dire des choses, je voulais parler aux jeunes, je voulais que le réverbère, un réverbère qui éclaire la vie de ma société, de ceux qui n'ont pas la vie. Donc j'ai trouvé que le hip-hop était un style musical qui parlait beaucoup plus, qui touchait beaucoup les jeunes. Et j'ai choisi ce style musical. Aujourd'hui, je ne regrette pas. En parlant du style musical qui touche les jeunes, les acteurs du changement, ils ont un certain âge, très souvent, pour la plupart même, des acteurs, même ceux même qui décident, les décideurs, j'ai envie de dire, ils ont un certain âge et le goût musical différent peut-être du rap. Penses-tu que s'adresser à la jeunesse c'est une chose en rappant, mais est-ce que le style ce serait pas souvent bien de s'adresser aussi à ces décideurs-là avec des styles musicaux différents? Je crois que si vous écoutez mon dernier album qui vient de sortir, le Cameroun d'abord volume 2, qui a 20 titres et qui sort officiellement le 22 de ce mois, vous aurez la réponse à cette question. Mais je m'inscris un peu en faux parce que avant d'être vieux, on est d'abord jeune. Et je suis désolé, personne ne peut dire qu'il n'a jamais connu le rap. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, vous êtes porté par un peuple qui est majoritairement jeune. Et le hip-hop est la musique de la jeunesse. Le hip-hop, c'est un ensemble, c'est une culture. Au-delà d'être une musique, c'est une culture qui porte un ensemble. Aujourd'hui, même le Mbolé, par exemple, a des similarités avec le hip-hop. Dans la mesure où c'est scandé, dans la mesure, dans leur storytelling, dans leur vécu, il y a quelque chose de hip-hop dans le Mbolé. Donc, j'enferme le hip-hop dans cette tour-là. Et à partir du moment où tu dis que tu es représentatif du peuple, tu écoutes forcément ce que le peuple écoute. Écoute, et puis, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bah oui, bien sûr. Et puis, les jeunes d'aujourd'hui sont les décideurs aussi de demain. Je pose la question parce que très souvent, on a catalysé le rap et toutes ces musiques un peu molées, autres, des musiques qu'on cadre de musique de rue, comme des musiques de soulèvement, plus que des musiques dont l'engagement, on a confondu avec le soulèvement. Mais moi, je dis toujours, je te rejoins dans ce sens que le message, quand il passe aux jeunes, et que le jeune aussi passe le message à un autre, finalement, si tu écoutes le peuple, tu écoutes le message. Mais il faut remarquer aussi qu'on arrive dans une société où on a transformé le fait de dire que ma soeur porte
une tenue rose et révolutionnaire. On dit que dire quelque chose qui est vrai. Mais on le voit sur les réseaux sociaux. Tu portes juste ta casquette, on t'engueule. Hein. Donc vraiment, donc c'est devenu normal de dire je suis pas, dégage, enlève-moi ça. C'est devenu normal d'être aussi violent quand quelqu'un fait juste un constat ou un. Mais voilà. vous savez, un peuple c'est comme l'eau. Ouais. Il prend la forme du vase qui la dans contient. lequel, ça veut dire que si le vase est difforme, le peuple devient difforme. Le peuple camerounais aujourd'hui, je ne vais pas donner une responsabilité 100% à ceux qui sont en haut, mais ce pourrissement, c'est aussi parce qu'il y a eu un laisser-aller énorme. Au niveau de l'eau, et on parle de jeunesse aujourd'hui, moi je me posais la question, au lendemain des indépendances, on se rappelle le président de la République aujourd'hui, à cette époque, il était ministre pratiquement à 29 ans. Le Premier ministre, aujourd'hui, ils avaient des grandes fonctions à 20 ans, à 28 ans, mais aujourd'hui, on nous laisse croire qu'être jeune, c'est 40 ans, c'est 45 ans. Pourquoi est-ce que George ne peut pas devenir ministre de la Très bonne question. Effectivement, quand on parle de jeunesse, il faudra que les jeunes se concentrent à ce niveau-là parce qu'il y a de la compétence chez les jeunes. C'est clair qu'il y a de la compétence. Il y a de la compétence. Aujourd'hui, encore, on a besoin. Il y a de la compétence que chez les jeunes. Bon, je n'ai pas dit que c'est les jeunes. Non, je Aujourd'hui, préfère on a dire que davantage jeunes, besoin des d'une fois, compétence pratique qui est adaptée à la société dans laquelle on vit. Et on a besoin de nos parents pour éclairer notre intelligence, pour encadrer, mais on a davantage besoin moi, j'ai de jeunes peur de dans ces certains parents postes qui ont tous stratégiques. échoué presque. Excusez-moi. Qui La ont génération avant, nous, a échoué si le résultat est comme il est. Hein. Et quand je dis la génération d'avant, je pense aussi à nos parents, je pense à tout ce qui est autour. Ce n'est pas seulement... c'est vrai qu'ils vont dire que nous aussi on a échoué, mais l'enfant échoue parce qu'en haut... Mais l'échec va crescendo. Et l'échec commence à partir du système scolaire qu'on a, qui est un système qui n'était là que pour former l'élite, qui devait diriger après les indépendances, qui n'est pas un système qui a été calqué et adapté donc à ce niveau-là, l'échec commence. Oui. Et deuxième point, on dit souvent que si vous voulez tuer un peuple, injecter un virus dans son système éducatif et vous le laisser mourir tout seul après 10 ans maximum. Mais je crois que notre système éducatif est désuet. Là, c'est la palissade. C'est une palissade, il faut repenser tout. Et ta candidature comme député. Et nous sommes... Non, honnêtement, je ne voudrais pas porter une casquette d'élu local. Parce que la casquette d'homme politique, dans notre société, il y a beaucoup de clivages. Nous sommes dans une société où le peuple n'a pas une éducation politique. Où on te dit, selon que tu es d'un parti politique. D'un parti politique, par exemple, on te donne une casquette. Et ça, c'est aussi parce que les acteurs politiques n'ont pas véritablement su conjuguer le bon discours, à comprendre que l'urgence actuellement, c'est former le peuple, informer le peuple, éduquer le peuple à la conscience politique, à la conscience citoyenne, à l'engagement citoyen. C'est à ce niveau-là que se trouve notre problème. Donc moi, je pense que si nous tous, on commence à porter les casquettes des partis politiques, qui est-ce qui sera là pour dire à tel parti que non, à ce niveau, ça ne va pas, on pense que... Parce qu'une fois que tu portes une casquette... Comment tu te définirais Oui. Comment toi tu te définirais? Quel rôle pour toi serait le rôle à prendre en tant que citoyen et en tant que citoyen engagé, artiste, rappeur engagé? Je vais dire que je suis un acteur de développement. Je voulais utiliser le terme lanceur d'alerte, mais les Camerounais ont donné une connotation négative. Mais sauf que moi, je ne veux pas que mes paroles se limitent juste à des paroles. C'est pour ça que je joue ce que je fais à l'acte. Parce que aujourd'hui, même la musique engagée, même la politique aussi, change avec le temps. On ne peut plus être juste un artiste rappeur engagé parce qu'on écrit des belles rimes. On sait ce qu'il faut. À un niveau, il faut repousser ses manches et dire que bon, j'ai dit qu'il faut que les jeunes innovent, alors j'innove. J'ai dit qu'il faut que les jeunes entreprennent, alors j'entreprends. Il faut être soi-même un exemple quand on a le alors je ne fume pas. Et tout ce que je dis là, je ne le fais pas. C'est ça. Je ne le fais pas. Et je pense que chacun d'entre nous doit être le miroir qu'il voudrait voir pour sa société. Je ne suis pas totalement parfait, mais c'est le combat perpétuel. Parce que je me dis que chacun d'entre nous doit faire exactement ce qu'il dit et dire ce qu'il fait. Parce que si ce système a échoué, c'est parce qu'ils ne nous ont jamais dit ce qu'ils allaient faire et ils n'ont jamais fait ce qu'ils nous ont dit qu'ils devaient faire. Exactement. Joe? Ah oui, c'est trop. Alors, il y a mon ami Karine qui m'a dit, il ne faut pas manquer de dire à Zafran que c'est le Kerry James camerounais. Oui. L'énergie, les mots, les combats à chaque fois. Alors, la fascination aussi, c'est sur comment est-ce que tu écris tes textes. Parce qu'il touche énormément et il traite des problèmes sociaux en majorité, mais aussi de notre moralité et de nos ressentis. Comment tu les écris? Moi, je crois que c'est fait tout naturellement. C'est fait généralement naturellement. Je ne fais pas beaucoup d'efforts pour écrire. Parfois, je ressens avant d'écrire.
parce que j'estime qu'un artiste est un démiurge. Et si notre musique bat de l'aile aujourd'hui, c'est parce qu'on a enlevé cette fonction-là à la musique. Notre musique a perdu de son mystère, de son prestige. Et ça se ressent forcément chez le public quand la musique n'a plus d'âme. Et j'essaie de donner une âme à chacune de mes musiques. J'essaie de me retrouver au milieu d'une foule en train de ressentir cette énergie de cette foule-là. Parce que ce qu'on fait, quand j'écris mes textes, parfois je suis avec mon fils, j'essaye de me projeter, de le voir dans 30 ans, de voir mes petits-fils, qu'ils étaient en train d'écouter, même si je ne serais pas devenu star, même si je ne serais pas devenu riche, il faudra qu'ils soient contents de ce que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père aurait non, ce que tu dis est vrai. aurait vécu. Bon, donc, j'essaye de donner une âme à ma musique. Et je suis sûr, même si vous n'êtes pas fan de rap, si vous mettez l'album qui arrive, vous écoutez ces 20 titres-là, vous allez forcément vous retrouver dans quelque chose parce que ce qui parle au cœur, ce qui vient du cœur parle au cœur forcément, comme disait Medine. Oh, c'est bien dit. Alors, ta marque de streetwear et tes 2 albums portent le label Le Cameroun d'abord. Qu'est-ce que tu souhaites que l'on retienne de ce que tu nous transmettes, de ce que tu veux nous transmettre? Tu veux qu'on retienne quoi de tout ça? Vous savez, on est dans un environnement où chacun veut voir ses enfants grandir, mais sauf que personne ne verra ses enfants grandir si rien n'est fait. Nos enfants vont tous aller au Canada. Ils ne vont pas grandir ici si on blague. Non, donc, en fait, le concept Le Cameroun d'abord est un projet d'album, une trilogie qui a été lancée en 2021. On a lancé le volume 1 de la trilogie, Le Cameroun d'abord, avec 16 titres. On a sorti le volume 2 qui sort officiellement le 22 de ce février. On a sorti en octobre, le 26 octobre. L'objectif était de vendre 5000 exemplaires avant de le sortir officiellement. Maintenant, on a atteint le quota depuis le 15 janvier. On a vendu 5000 exemplaires de cet album à travers le site internet Stilac, le Camerounais. C'est un Camerounais, il faut nous dire. Hein? C'est un Camerounais. Stilac, c'est un site de streaming et de vente en ligne camerounais. Et c'est des Camerounais qui ont acheté à travers Orange Money, MTN Mobile Money. Et d'ailleurs, vous achetez l'album, vous écoutez avant tout le monde. Parce qu'il sort le 22, c'est là où tout le monde pourra l'écouter. Maintenant, il est en vente exclusive pour nous permettre d'avoir un peu de sous pour venir flatter Canal 2. Canal 2, voilà. Il faut que tu nous diffuses. Donc, en fait, le Cameroun d'abord ici, c'était une façon pour nous de réussir à faire en sorte que chacun puisse dire non à travers un geste simple. Quand vous portez un article, le Cameroun d'abord, vous vous sentez investi d'un pouvoir, de dire que non, je ne suis pas d'accord sur ce qui se passe, même si je suis dedans, parce qu'il y a des gens à la présidence qui le portent. Donc c'est un rassemblement, un appel à l'union sacrée du Cameroun, une reconnexion avec ce qu'on a perdu de notre ancestralité, et une façon de dire, quand on dit le Cameroun d'abord, ce n'est pas un appel au boycott ni au rejet de l'étranger. C'est une façon d'affirmer notre camerounité et d'appliquer valablement ce qu'on dit la loi de la bonne charité. Ça commence par soi-même. Si tu ne t'aimes pas, attends, tu vas pas pouvoir aimer les autres. Et justement, on a résolu ce problème aussi. Ceux qui pensent que quand on dit le Cameroun d'abord, ce qu'on est en train d'exclure avec le nouvel album, non seulement on a fait beaucoup de collaborations, les caresses photos, Mr. Léo, Mimi, Sandrine Nanga, l'idole et tout, mais on est parti aussi à l'extérieur. On est parti au Sénégal avec Didier Awadji, qui est une légende. Il est dans l'album. On est allé en Côte d'Ivoire avec un rappeur bien connu de Def Jam Côte d'Ivoire. On est allé au Gabon pour dire qu'en réalité, quand on dit le Cameroun d'abord, c'est qu'on a d'abord une position panafricaniste. Et que si chaque personne dans son pays arrive à conjuguer son pays d'abord pour que le pays soit bien, on va arriver à une Afrique qui fédère les énergies où chaque pays rayonne en fait. C'est ça. C'était un peu ça. Merci. On est en compagnie d'Exafran. Tu bouges pas, Exafran. Nous, on va s'arrêter un peu pour parler de ce thème. Nous, on traite aussi du quotidien, des familles surtout. Et aujourd'hui, on a décidé de s'arrêter sur ce fait. Ça peut t'inspirer une chanson. D'après vous, qu'est-ce qui explique que nous préférons contribuer à l'organisation des obsèques plutôt qu'à l'amélioration des vies de nos proches? C'est vraiment la question qu'on aimerait se poser. On est tous concernés. N'allez pas croire que ça ne nous arrive pas. Nous aussi, ça nous arrive de se retrouver en train de contribuer pour le deuil plutôt que pour la maladie d'un de nos proches. Ça arrive. Donc, on aimerait comprendre le phénomène. Tout à l'heure, tu vas donner ta réponse. Tout le monde va la donner ici. On va commencer par prendre des avis qui ont été déposés sur la page. Et puis après, on fait un petit tour de table.